Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre. Alors, qui est Pierre? Donc, écoute Pierre, je vais laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, je me présente, Pierre Cormier, je suis le coordinateur général du Winamax French Dart Festival qui aura lieu du 5 au 7 décembre à Caen. Eh bien, merci à toi Pierre en tout cas d'avoir accepté cette interview. On a déjà eu l'occasion de discuter en off au téléphone. Et moi, ce que j'ai vu de ma première impression, c'est que j'ai vu quand même aussi un passionné, un passionné par les événements, un passionné mine de rien, qui a eu, je trouve, une très très bonne idée. Donc justement, comment c'est arrivé, comment cette idée est arrivée et comment a commencé ce joli projet? Alors, je tiens déjà à préciser que je travaille pour une agence événementielle qui s'appelle Playground, qui est une agence reconnue en France qui a plusieurs spécialités, notamment qui organise des événements grand public, tous des marathons, des courses à pied, etc. Et également participe auprès des gros comités d'organisation, des grosses structures organisationnelles événementielles, des missions très ciblées sur de l'hébergement, de la restauration, du conseil, de l'organisation de l'opérationnel, de la gestion de site. Et il y a une troisième branche qui a été ouverte cette année, c'est la branche expérience. Et dans cette branche-là, mon rôle, moi, c'est de brainstormer, réfléchir et proposer de nouveaux concepts d'événements à organiser chez Playground. Et parmi ces événements, parmi ces idées, pour le coup, l'idée de monter un événement de grande ampleur autour du darts s'est présentée à nous, et lorsque ça a été validé, pour le coup, j'ai été contacté Thibaut Tricol, que vous connaissez tous. Et ce projet est donc né d'une première discussion avec Thibaut au mois d'octobre de mémoire. Lorsque j'ai pris contact avec lui sur les réseaux sociaux, il a accepté immédiatement mon invitation. On a commencé à discuter, on a sympathisé. Je lui ai expliqué ce que faisait Playground et ce à quoi j'avais pensé, réfléchi. Et il m'a dit c'est une excellente idée et ça s'est jamais fait en France. J'y pense aussi depuis un moment et je suis ravi que quelqu'un prenne en charge ce projet. Et donc moi, j'accepte volontiers de faire partie de l'aventure, et c'est comme ça que cette aventure du Winamax French Darts Festival est arrivée. Au fur et à mesure des discussions, et en janvier, on a validé avec lui, avec Playground, un projet de grande envergure. Et c'est comme ça que le projet, en réalité, s'est mis en place et aujourd'hui a débuté quelque part. Il a débuté le jour de la conférence de presse qui a eu lieu le 28 avril. Et là, pour le coup, on peut plus revenir en arrière. Maintenant, on l'a annoncé, donc on va le faire. Ouais, d'ailleurs, on a vu que c'était quand même déjà un succès assez immédiat quand même. Je trouve que les gens ont été ça a eu beaucoup d'effervescence sur les réseaux autour de l'événement. D'ailleurs, je tiens à remercier Thibaut. Thibaut, normalement, aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais il avait les Players Championship hier et aujourd'hui, et en plus ça gagne, donc il pourra pas nous rejoindre en vidéo. Force à toi Thibaut, en tout cas, si tu regardes cette vidéo. Déjà c'est bien parce que vous êtes entouré du coup de mine de rien de gens qui s'y connaissent vraiment bien dans les fléchettes, dans les darts, et effectivement, donc comme je disais, beaucoup d'effervescence autour. Est-ce que vous attendiez à autant de succès justement pour l'annonce en fait de ce festival? Écoute, en toute sincérité, d'abord, quand on monte ce type de projet, on le fait avec l'ambition que ce soit des projets de grande envergure, que ce soit des projets réussis. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'on y a mis aussi des moyens, du temps, de l'énergie, de la réflexion. Je suis aujourd'hui très bien entouré, que ça soit Thibaut d'un côté qui est d'excellents conseils sur la stratégie globale et les us et coutumes autour du darts, sur sa mise en relation avec notamment les 3 joueurs professionnels du top 20 qui vont faire cette fameuse soirée gala. Ça, c'est d'un premier niveau. Et il y a dans un second niveau,
des gens qui sont issus notamment du milieu associatif du darts, des gens aussi qui sont en lien avec la Fédération française de darts, que j'ai contacté. J'ai eu plusieurs échanges avec la présidente de la fédération, Armelle. Oui. Parce que d'abord, quand on veut s'investir dans un projet, dans un univers, la moindre des choses, c'est déjà de se présenter auprès des instances et des fédérations, des institutions qui portent la pratique du sport. Et ensuite, s'entourer de gens qui savent ce qu'est un événement de darts, un tournoi de darts, et qui ont aussi le réseau et qui connaissent les us et coutumes, parce que l'objectif pour nous, c'était pas d'arriver la fleur au fusil en disant qu'on savait tout faire, on savait organiser plein de choses, et que les gens allaient voir ce qu'ils allaient voir. On avait envie de le faire avec les gens qui sont dans le sérail, si je puis dire. Et je pense que c'est en montant des projets de ce type-là qui ont un travail de fond avec les gens du sérail qui fait que on peut difficilement se planter. Donc à ta question, est-ce qu'on s'attendait à ce succès-là? En tout cas, on avait mis un maximum d'ingrédients pour l'atteindre. Alors après, il se trouve qu'on a aussi mis en place une stratégie qui consiste à être humble dans l'approche, c'est-à-dire on a mis en vente, on a ouvert des processus d'inscription par palier pour voir, pour sonder si je puis dire, la demande. Et il se trouve que cette demande, elle a répondu extrêmement positivement. Et donc, on est un peu plus confiant qu'il y a 3 semaines pour continuer cette aventure. D'ailleurs, non, mais alors c'est super. Comment avez-vous aussi choisi du coup les lieux, parce que ça va se passer à Caen. On a l'impression que l'endroit a l'air immense, mais si tu peux nous le présenter, s'il te plaît, vite fait, comment c'est arrivé, comment vous avez pu trouver justement cet endroit? Alors plusieurs choses. D'abord, Caen, il se trouve que la Normandie, c'est d'abord une terre d'accueil. Une terre pour organiser des événements. C'est une terre où il existe aussi beaucoup d'étudiants. Il y a un sens de l'hospitalité en Normandie et qui fait que d'abord, on est plutôt vachement ouvert en Normandie pour accueillir ce type d'événement. Pourquoi je dis nous? Parce que je suis moi-même en fait à Caen. Alors l'événement se fait pas à Caen parce que j'y habite. L'événement se fait à Caen parce que je connais bien le sérail et que je me suis rendu compte que tous ces ingrédients étaient présents. Un des points importants aussi, c'était d'avoir quelque part d'être au cœur de la pratique du darts, parce que quand on s'adresse à des amateurs, ce qui est bien, c'est qu'ils aient pas des heures et des heures de route à faire. Et il se trouve que la Normandie est une terre d'accueil, mais aussi une terre au centre, entre le nord, où on a beaucoup de pratiquants de darts, l'Ouest, notamment la Bretagne et les Pays de Loire, qui sont très reconnus comme étant des territoires de fléchettes. Et pour finir, la Normandie, c'est pas très loin de l'Île-de-France, et donc tout était réuni pour avoir en un seul lieu, à moins de 2h30, 3 heures de route, un maximum de participants, puisqu'on savait qu'on n'allait pas accueillir principalement des Normands et des Canets. C'est la première chose. Bien sûr. Une des choses où j'ai été agréablement surpris, c'est que je vous confirme que cet événement est bien un événement national, puisque quand je vois sur les 500 premiers inscrits au tournoi, nous avons 90% des inscrits qui viennent en dehors de la Normandie. Bien sûr. Ils viennent même de Nice, ils viennent du sud de la France, ils viennent du nord. Et nous avons également, et c'était un vrai souhait, aussi des étrangers qui se sont positionnés, qui ont entendu parler du projet. Mais on voulait d'abord commencer à parler aux fans, aux licenciés, aux aficionados du darts, déjà au niveau national, et c'est comme ça qu'on a établi notre stratégie de positionnement. Et donc, la Normandie et Caen est le cœur pour cette population-là. Et l'autre élément que les pratiquants et les spectateurs doivent savoir, c'est on parle d'un événement à grande ampleur. Il faut imaginer qu'on a un site, un hall, qui est censé accueillir plus de 5500 personnes en une soirée. Donc il nous fallait un hall d'exposition, et le hall 2 du parc des expositions de Caen est vraiment un hall qui est propice à ce genre d'accueil. Il a été complètement refait, il est neuf, donc les conditions d'accueil sont exceptionnelles. Et à côté de ce hall, on a un deuxième hall
de 5000 mètres carrés où on va accueillir également le tournoi. Donc en fait, on pouvait avoir un hall dédié uniquement à la compétition sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et on a un autre hall, le hall 2, qui sera uniquement dédié à la préparation de la soirée. Et la préparation de la soirée, c'est en soi déjà un vrai événement et un vrai projet, et de montage, et de préparation, et de show. Et donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir un site qui soit en capacité d'accueillir les deux événements quelque part. Oui, et puis en plus j'imagine qu'il va y avoir énormément de matériel sur place. Vous avez prévu quand même de faire un show, on a bien compris, qui allait être même visuellement assez intéressant. Vous mettez vraiment la barre haute, hein, c'est super intéressant. Je sais donc du coup que Thibaut vous a pas mal conseillé. Je suis content de savoir que la Fédé aussi, finalement, je trouve que la manière dont vous avez abordé la création de ce festival, je parle de votre équipe, hein, en général, elle a été vraiment super accompagnée. Je trouve ça vraiment bien. Ça fait plaisir. Donc, tu m'avais parlé quand on s'était eu au téléphone d'un hall d'exposants aussi. Donc, il y aura plusieurs exposants, des magasins ou autres. Oui, parce qu'en fait, en réalité, le projet initial, il évolue et il va encore évoluer. Bien sûr. Le cœur du réacteur, d'abord, faut jamais l'oublier, c'est d'abord cette soirée gala qui est avec Thibaut, Bien sûr. qui est avec James Ross, Dave Chisnall, et Wade et James Wade. Et pour le coup, c'est déjà en soi la soirée majeure où on avait envie d'avoir un côté festif ultra puissant. Et donc, on a aujourd'hui quelqu'un qui est dans notre organisation embauché pour uniquement travailler sur la soirée. Bien sûr. D'animation, donc autour de l'aspect festif, jeux de lumière, etc. On est également avec le leader en France de tout ce qui est installation scénique, le son, lumière et écran géant, qui est la société Novelty avec qui on travaille. D'accord. Donc, on est en train de monter une scène qui va être topissime. Et puis, il y a un dernier élément qui est important, c'est l'aspect festif, parce qu'en réalité, ça reste une soirée exhibition. Il n'y a pas de point à la PDC qui est accordé à travers cette soirée. Néanmoins, on voulait absolument que les gens qui viennent passent 3 heures, 4 heures à faire la fête, à partager des émotions, à découvrir aussi pour certains le darts. Et pour le coup, on veut en faire aussi un événement grand public. Donc, il y a énormément de surprises qui vont avoir lieu. On est en train de monter les projets au fur et à mesure. Et donc, tous ces aspects-là, ils avaient du sens uniquement que parce qu'on avait vocation à accueillir du grand public. On voulait vraiment le côté événementiel chaud. Aujourd'hui, le projet, il évolue au sens où vient s'ajouter à ça un tournoi amateur international qui est en train, pour le coup, qui est effectivement une réussite. Alors, bien sûr, nous n'avons pas encore complètement terminé notre phase d'inscription puisqu'on va en lancer une dans peu de temps. On en reviendra, on va en parler, après. On en reviendra après. Et il y a un troisième élément, c'est de se dire, puisqu'on a pendant 3 jours 2, 3, 4, 5000 personnes au quotidien, plus la soirée 5000 à 5500 personnes, pourquoi ne pas avoir aussi des exposants qui nous ont sollicités, puisque c'est le cas, bien sûr, et qui nous ont dit, nous, pendant 3 jours, on veut bien être présents. Donc, en fait, on s'est retrouvé à se dire, mais pourquoi ne pas faire un village? Et donc, on est en train de travailler sur un concept de village qui soit un village où on est en capacité d'accueillir les Normands, les Canets, qui veulent découvrir le darts, les fléchettes. Bien sûr. Un lieu de pratique aussi, de loisirs, et puis aussi un lieu d'exposition pour des animations, mais aussi l'élargir au champ du jeu, d'une manière générale, et du jeu de précision, si possible. Et il existe autour du jeu de précision énormément d'animations, d'ateliers qui sont possibles. Et là, actuellement, je suis en discussion avec plusieurs interlocuteurs, prestataires, exposants qui sont susceptibles de venir sur ce village. Donc, je serai en capacité d'en dire un petit peu plus d'ici, je pense, un mois sur le concept et la scénographie de ce village exposant. Mais moi, je trouve que justement, c'est vraiment intéressant votre manière de procéder, en fait.
par étapes, hein. On découvre les choses au fur et à mesure du temps. Je sais que ça en excite énormément. Les gens sont vraiment, c'est dans toutes les bouches en ce moment des discussions quand ça parle de fléchettes. J'étais encore en tournoi ce week-end sur un tournoi, sur un Open de Ligue et entre joueurs, ben ça en parlait énormément. Euh, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est que sur le nombre de personnes qui est attendu, il va y avoir, je pense, énormément de Français. Moi, je sais que la scène internationale, mine de rien, s'y intéresse aussi, ne serait-ce que parce qu'il y a ce tournoi. Alors, est-ce que vous pensez que ça aurait pu être organisé sans ce tournoi amateur, justement, ou quelque part, finalement, on allie les deux et ça donne encore plus un plus gros événement. Et du coup, j'imagine, c'est d'ailleurs pour ça que vous rajoutez des petits événements autour, on va dire, qui étaient peut-être pas prévus. Comment ça se passe? Comment un projet comme ça en fait prend vie et surtout comment on prend la notion sur le moment? Parce que je vois bien que vous réagissez. Si quelqu'un vous fait peut-être une critique sur les réseaux ou autre, j'ai vu que de suite vous trouvez des solutions et ça c'est rare. Hein. Faut savoir que dans ce milieu-là en plus c'est rare. Vous êtes une grosse équipe. C'est comment ça se passe exactement dans les coulisses? Un petit peu, hein. Alors, pour le moment, on n'est pas une grosse équipe. Hein. Pour l'instant, en réalité, l'organisation, elle repose en interne chez Playground, essentiellement sur moi et une deuxième personne, puisqu'on gère tout ce qui est la hotline, la billetterie, le service après-vente. Mais surtout, je ne suis pas tout seul, puisqu'on a d'abord une équipe qui est l'agence de communication Imagine France, qui est basée à Caen et qui nous accompagne sur la partie com et réseaux sociaux. Je suis accompagné sur d'autres problématiques. GL Events pour la partie accueil du site. On a également d'autres prestataires qui viennent aujourd'hui compléter le dispositif. Je pense à des prestataires pour la partie direction sportive, puisque j'ai aujourd'hui un directeur sportif. J'ai un juge arbitre qui est en train de piloter toute la partie réglementation et tableau. Donc on a des gens qui sont au quotidien, que vous connaissez, que vous allez découvrir, que vous connaissez, qui sont au quotidien le dimanche ou le samedi sur les tournois. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si on prend l'ensemble des parties prenantes, il y a certainement, je dirais, pas loin de 16 à 18 personnes qui sont en train aujourd'hui, plus ou moins de manière à temps plein ou pas, en tout cas actifs sur ce projet du Winamax French Dart Festival. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc effectivement, il y a une organisation derrière qui se met en place. Et puis, il y a eu aussi un long temps de préparation. On est aujourd'hui au mois de mai. Il faut savoir qu'on est sur ce projet-là, comme je l'ai dit, avec Thibaut, on l'a réfléchi et pensé toute la fin d'année 2024. Bien sûr. On est activement depuis début janvier sur la construction de ce projet, son écriture, y compris sur les vagues de stratégie de communication et de mise en commercialisation de la billetterie, et puis toute la procédure de mise en inscription des tournois. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail de fond qui a été fait. On est vigilant à ce que on fasse les choses dans l'ordre. Bien sûr. Dans ta question, est-ce qu'aujourd'hui, comment on a établi une stratégie d'approche, etc. La première chose qui est importante, c'est que on voulait d'abord s'associer et associer les gens qui pratiquent le darts, les fléchettes, au projet. Bien sûr. Commencer à parler au grand public alors qu'on ne commence pas à parler à la cible principale, si je puis dire, c'est pas la bonne méthode. Donc, non, mais totalement. J'en suis là. Commencer à essayer de trouver, à essayer de toucher des gens qui connaissent pas grand-chose aux darts, aux fléchettes. Déjà, on a envie de faire plaisir à ceux qui savent ce que sont les fléchettes. Bien sûr. Et donc, notre première stratégie, ça a été de communiquer auprès de notre communauté, le cœur de cible, si je puis dire, qui va pratiquer les fléchettes. C'est la raison pour laquelle on a établi dans un premier temps, puisque l'objet final, c'est la soirée, qui est quand même exceptionnelle, on a établi une stratégie qui vise aussi à organiser un tournoi de grande envergure, puisque c'est le premier tournoi en France avec un montant de redistribution qui soit de 12 000 euros. Mais pourquoi ? Parce que l'objectif, c'était aussi de parler à cette population qui, jusqu'à maintenant, méritait qu'on la mette encore plus en avant, soit à travers des reportages sur Thibaut, mais aussi plus en avant dans la pratique et dans un tournoi d'envergure. Parce qu'aujourd'hui, il y a une base qui est en train de grossir de façon importante au niveau de la pratique du darts, mais parfois il faut des vitrines pour faire parler encore plus et avoir les yeux rivés sur le projet darts
Bien sûr. Et donc, pour le coup, maintenant, on a cet événement qui, je l'espère, et j'espère que les joueurs de fléchettes vont s'y associer, va être, je l'espère, en tout cas, un symbole bien représenté, en tout cas, la communauté darts, et c'est ce qu'on cherche à faire. D'ailleurs, c'est une autre question, mais la PDC, ça a été compliqué est-ce qu'ils vous imposent des choses quand même, ou finalement vous avez quand même, vous êtes un peu libre entre guillemets, ou c'est un peu compliqué à ce niveau-là? Non, avec la PDC, d'abord, ça se passe très bien, mais on n'a pas particulièrement de rapport. On n'essaie pas de rentrer en concurrence avec eux. On n'a Bien pas sûr. monté, même y compris avec la Fédération française. C'est-à-dire qu'on reste malgré tout un événement qui est un événement qui n'est pas homologué, qui n'accorde pas de points ni sur un plan national ni sur un plan international. On est clairement et on assume notre positionnement qui est celui d'avoir un événement exhibition, mais par contre à haut niveau, Bien sûr. hyper qualitatif et hyper travaillé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que les pratiquants de darts qui vont venir sur ces 3 jours soient contents de venir, se rassemblent autour d'un projet qui leur parle et dans des conditions d'organisation qui soient vraiment parfaites, avec un côté à la fois convivial, et cette côté convivialité, ça se travaille, et c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place justement pour que ça soit 3 jours de fête et de plaisir tout simplement. Non, mais effectivement, c'est un gros travail. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les réseaux par rapport justement au nombre de places, parce que c'est vrai que beaucoup, dont moi d'ailleurs, quand on a voulu s'inscrire, eh bien, il y avait déjà plus de place sur certains, sur les tournois par exemple, en individuel. Je crois en doublette aussi. Enfin voilà, c'est parti assez vite. Alors, comment ça va se passer? Va-t-il y avoir des inscriptions ou c'est fini? Même si j'ai déjà la réponse. Alors, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on l'avait annoncé, vraisemblablement, je touche du bois, mais vraisemblablement on se dirige vers l'atteinte des objectifs d'ici, je pense, 3 semaines, 1 mois. Le temps le dira. Des 1400 joueurs au tournoi. Faire 1400 joueurs, ça, on a décidé plutôt que de lancer les inscriptions n'importe comment sans avoir le contrôle, on a souhaité le mettre en place sous forme de vague. C'est ce qui fait très régulièrement sur les gros événements. Sure. Je suis moi-même en fait issu de l'événementiel. J'ai eu l'occasion de gérer des billetteries, des sites de billetterie, d'hospitalité à grande échelle. Et on procède souvent par vague. Pourquoi on fonctionne par vague? D'abord, il faut toujours avoir une approche avec humilité de l'événement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et mettre en vente l'intégralité de son quota sans savoir si ça va être une réussite ou pas, c'est souvent un risque. Et donc, on a voulu faire les choses avec par étapes. Et donc, on a décidé de dire, sur les 1400 places, on va déjà en mettre disponible à la vente 500 et on va voir comment ça va être pris. On aurait très bien pu avoir une difficulté où personne n'a entendu parler du projet, personne ne prend, etc. Et ça aurait pu poser non seulement un problème, mais ça nous aurait incité à revoir notre copie et on aurait eu le temps de le faire. Il se trouve que là, pour l'instant, comme ça marche plutôt très bien et qu'on a, ça y est, sur la première phase quasiment rempli, il reste encore quelques places sur le Battle Royale la journée du dimanche, Ouais. par équipe de 4. En tout cas, tout ce qui est individuel, etc., ça a cartonné. Donc, on va remettre une deuxième vague qui va être pas loin des 450 places à peu près, environ. Et cette deuxième vague, elle va mixer à la fois des places en individuel, des places en paire et aussi des places en Battle Royale. Bien sûr. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont là le samedi, qui sont là le vendredi, le samedi et le dimanche. Bien sûr. Ça ne nous intéresse pas d'avoir un événement où vendredi ou un des 3 jours, c'est extrêmement rempli et les 2 autres jours, c'est le calme plat. On veut un événement qui soit rempli. Et aujourd'hui, la Battle Royale, le dimanche, c'est un événement extrêmement important pour nous parce que c'est la fin de l'événement et c'est un événement par équipe. Et le côté convivialité, il est encore plus puissant le dimanche. Donc, on veut absolument conserver le sentiment de convivialité le dimanche. Donc, on va mettre en place sur la deuxième phase que l'on va annoncer à la fin de la semaine. On va annoncer
une phase sous forme de pack où on devra s'inscrire par équipe de 4 pour pouvoir valider son inscription soit en pair, soit en individuel. D'accord. Et ensuite, en fonction des résultats, on aura une troisième vague, et certainement la dernière, qui consistera à mettre en vente les dernières inscriptions. Pour terminer, pourquoi est-ce qu'on fonctionne aussi par phase? Parce que nous, on est aussi en phase de préparation et de montée en charge. Bien sûr. Il se trouvait que sur la première phase, on avait besoin de tester, mais on n'était pas prêt sur l'intégralité de notre dispositif, notamment vis-à-vis des étrangers. Bien sûr. On a envie d'avoir des étrangers, il nous fallait du temps aussi pour communiquer auprès des étrangers. Au moment où je te parle, je confirme que nous sommes prêts à communiquer, à prendre la parole auprès des étrangers. Nous avons un site aujourd'hui qui se transforme sans difficulté en anglais, en allemand et en néerlandais. D'accord. Et qu'aujourd'hui, les équipes de communication sont en train aussi de préparer le dispositif de communication sur les réseaux sociaux en anglais pour que des Néerlandais, des Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des gens en dehors de la France puissent aussi s'acclimater à ce qu'on leur raconte comme histoire et qu'ils aient envie de venir en France. Donc j'en profite pour monter votre site. Là, comme on peut voir, comme tu disais, il est disponible en plusieurs langues. On peut prendre donc du coup les inscriptions au tournoi, les tickets soirées. Franchement, je trouve le site plutôt clair. Au final, vous avez été droit à l'essentiel. J'imagine que c'était quelque chose d'assez qui était quelque part pour vous important aussi, que les gens puissent tout simplement accéder assez facilement à l'événement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de grosses difficultés à s'inscrire ou autre. J'ai pas entendu on sait que des fois sur des événements c'est compliqué d'avoir des billets. Là, non. Bon, hormis évidemment, par cette histoire de vague, mais c'est normal, ça c'est autre chose. Mais je trouve que là-dessus, c'est un travail qui a été fait depuis longtemps. Donc j'imagine suite à l'expérience d'autres événements, j'imagine, organisés. Oui. Alors j'ai connu des événements où on a eu j'ai mis en vente des billets. Souvent l'événement mettait sous pression la plateforme de billetterie qui finissait par sauter. Ouais. Alors c'était sur des très 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 gros événements où j'avais vendu sur l'événement plus de 400 000 billets. Donc la pression au moment des ouvertures elle est vraiment importante. Donc là on n'est pas non plus dans cette configuration-là. Néanmoins c'est important d'abord d'avoir ce que j'appelle un parcours client qui soit le plus clair possible. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir une information et qu'on va sur le site internet et qu'on met 10 minutes à trouver l'information, on a déjà perdu les gens. Ils se disent, si c'est aussi compliqué d'avoir des informations sur le site internet, qu'est-ce que ça va devenir le jour où on va être accueilli sur l'événement? C'est sûr. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, on est très attaché au service de l'usager, au service du sportif. Et donc, une des choses à laquelle moi je suis attaché, c'est si vous rencontrez des difficultés, écrivez-nous. Et ça va pas arriver dans une boîte perdue au fin fond de je sais pas où. C'est moi et la personne qui m'accompagne sur la hotline qui répondons. Et donc, on est confronté à la fois au retour aux bonnes ou mauvaises expériences potentielles des usagers, des joueurs, des compétiteurs. Donc, on peut aussi avoir le pouls des problématiques qu'on peut être amené à rencontrer. J'en ai rencontré sur le premier jour parce qu'il y a toujours des choses à affiner, à améliorer. Il y avait des choses qui pouvaient ne pas être claires. On a interagi directement sur le site internet et au fur et à mesure, on a corrigé soit les difficultés de compréhension, soit les bugs, parce qu'il y en a eu, il faut le reconnaître. Et je pense que si aujourd'hui, on arrive à avoir un site qui est en mode de croisière où les gens sont plutôt contents et trouvent les informations, c'est que je pense que, d'abord, il est complet. Bien sûr. Notamment sur toute la partie règlement sportif, sur qui on accueille, comment on accueille, etc. Si on prend le temps de le lire, toutes les informations y sont. On a pris soin aussi de répondre à tous les mails que l'on a reçus un par un. Et si on le fait avec un engagement de répondre sous 48 heures, sachant que moi, je suis tous les jours sur la boîte mail. Donc, nous répondons. Donc, c'est pour cette raison que on est vraiment à disposition. Et si jamais vous avez des difficultés, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On se fera un plaisir vraiment de traiter. Et si nous avons tort ou si nous sommes en difficulté sur une situation, on est content que vous puissiez vous inscrire. On est content que vous nous achetiez des billets. Donc, sachez qu'on vous accueillera dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir répondre à vos demandes. Ça a d'ailleurs été un peu ton cas, Johan, qui m'a sollicité en disant
qui m'avait envoyé un mail le jour J où on a été en pleine effervescence, etc. Je t'ai répondu. Alors effectivement, excuse-moi, j'ai pas répondu dans les 24 heures. Non, non. Non, mais après c'est plus des inquiétudes. Des fois, il y a beaucoup d'inquiétudes. Même, je sais qu'au début, là, quand justement les ventes de places sur certains jours étaient déjà complètes, je sais qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai reçu énormément de messages en privé. Beaucoup de gens aussi savaient pas trop comment c'était organisé, qui organisait. Et c'est bête, hein, dans un domaine comme ça où c'est un peu de niche, en fait, on va dire, même si c'est plus vraiment une niche, hein, maintenant, mais du coup, les gens savaient pas trop si j'étais impliqué dedans ou pas du tout. Alors, je vous le dis, pas du tout, hein. C'est moi qui ai pris directement, enfin, je crois d'ailleurs, non, d'abord, c'est votre équipe, hein, par Instagram, je crois, on s'est contacté, enfin, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais il y a eu un échange assez rapidement. Et justement, c'est tout en votre honneur, je vous remercie énormément. D'ailleurs, je vous l'annonce ici, normalement, je serai sur place les 3 jours. Donc, si les abonnés veulent me voir, ils auront l'occasion de m'y voir sur place. Je pense que je serai un peu partout pour essayer de vlogger au maximum de choses. Je sais que Thibaut, notamment, sera de la partie. Enfin voilà, on essaiera d'être disponible pour tout le monde, à prendre le temps, hein, de discuter avec vous sur place. Ça d'ailleurs aussi. Comment vous gérez les plannings après? Est-ce que vous avez déjà une visualisation de ça là, un peu à l'avance, de comment va être un peu organisé l'événement une fois sur place, ou justement c'est encore des choses qui sont encore en cours de création? Et je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut pas encore annoncer ici en vidéo, mais voilà, est-ce que vous avez déjà sur l'organisationnel des journées par exemple, à peu près? Alors oui, d'abord il y a des choses qui vont évoluer, mais oui bien sûr. De toute façon aujourd'hui, les discussions que j'ai pour louer par exemple un site comme un parc des expositions, il faut imaginer que j'ai été obligé de me positionner sur quelles sont les conditions d'accueil, de manière prévisionnelle combien de personnes on va accueillir, à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure. Donc il y a aujourd'hui déjà, j'ai envie de dire, un master plan qui a été établi, une planification générale, globale, qui a déjà été établie, et on a déjà dans les grandes eaux, si je puis dire, déjà des chiffres sur notre capacité d'accueil. On peut pas s'aventurer ou annoncer un événement de ce type-là sans avoir à minima une vision, je dirais pas à l'euro près, mais dans les grandes masses de ce que ça va donner en termes de dépenses, parce que sinon ce serait d'abord pas sérieux. Oui, c'est et sûr. Puis je ne pourrais pas engager comme ça et ma responsabilité et celle de Playground. Donc bien ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, on est obligé de se positionner maintenant, parce qu'il faut savoir qu'un site comme le parc des expositions de Caen, il est très demandé. Qui plus est, à une date en fait au mois de décembre. Alors effectivement, le 31 juillet, ça aurait été beaucoup plus facile de louer le site. Mais le 31 juillet, personne ne serait venu. Louer un site, un parc des expositions, le premier week-end de décembre, oui, c'est un lieu qui est extrêmement demandé, à une période extrêmement demandée. Donc, on est obligé de se positionner et d'avoir déjà un minimum de vision et de garantie sur ce qu'on va mettre en place. Après, est-ce que tout est écrit dans le détail? Au moment où je te parle, non. La preuve en est, c'est que, par exemple, sur la partie exposant, on a encore un travail qui va durer à peu près une dizaine de jours sur le calibrage du nombre d'exposants, les plans d'implantation et le mode opératoire, puisque je sais qu'il y a déjà des commerçants, des exposants qui m'ont sollicité et que je leur ai dit qu'on mettrait en vente le village courant juin. Donc je pense que vers début juin, mi-juin, on aura lancé un appel à candidature. C'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais mettre sur le site internet, sur les réseaux sociaux, appel à candidature pour des exposants qui sont intéressés pour venir sur ces 3 jours. Donc tu vois, ça fait partie des exemples. Il y a un autre exemple qui est clair, c'est qu'aujourd'hui on va rentrer dans une période, on va commencer maintenant à détailler toute la partie de la soirée, minute par minute, qui intervient, qui fait quoi, etc. Donc ça, ce sont des choses importantes. A contrario, il y a des choses qui sont pas figées, parce qu'il y a rien de figé au moment où je te parle, mais qui sont déjà très, 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 très avancées. C'est tout le calibrage sportif. Bien sûr. Le calibrage sportif, on s'est aventuré à annoncer des horaires. Ils sont bien entendu soumis à encore des petites adaptations, des changements, mais
on va pas changer nos horaires d'une heure sur l'autre. Bien Ça sûr, va jouer au quart d'heure. Mais quand on dit qu'on va ouvrir à 14 heures, il y a peu de chances qu'en fait, on ouvre qu'à 16h30. bien sûr. Donc, ça, ce sont des choses qui sont déjà maintenant des bonnes bases de travail. Et sur un plan sportif, c'était important qu'on puisse avancer là-dessus, puisque c'est ça qui fait qu'on est en train d'avancer sur les inscriptions. Alors, j'ai une question peut-être un peu technique, tu sauras peut-être pas me répondre, hein. D'ailleurs si c'est le cas, ne t'en veux pas. Est-ce que tu sauras le jour même sur les tournois si ça sera des scorages tableau ou scorages tablette via par exemple Dart Connect ou autre, comme utilisant PDC par exemple. Voilà, c'est une question, alors je sais qu'elle va m'être posée, c'est pour ça que je la pose, hein. Voilà. Alors, je peux y répondre. Fabuleux. Pour l'instant, je confirme que nous sommes sur des cibles traditionnelles. Donc, pour l'instant, j'ai encore rien dit. On sera sur des cibles traditionnelles, ça c'est sûr. Et que aujourd'hui, le marquage, il n'est pas prévu qu'il soit fait sur tablette. D'accord. Ok. Pour l'instant, c'est un marquage qui sera fait à la main de façon manuelle. On est en train d'en discuter avec la Fédération française de darts et notamment aussi également le juge arbitre. C'est une décision qui ne m'appartient pas à moi tout seul dans mon coin et qui dit bah tiens finalement ce sont des dispositifs qui ont un coût. Ce sont des dispositifs qui ont des contraintes aussi de maîtrise du logiciel, de l'applicatif, etc. Et au moment où je te parle, en tout cas, on est sur un mode opératoire qui est un mode manuel. Voilà, ça c'était juste une petite question un peu technique. Je sais que pas mal de joueurs de darts, bon, moi les deux me vont très bien, mais je sais que par exemple pour des histoires des fois de retard sur des gros tournois comme ça, des fois les tablettes ont des avantages. Malheureusement, les tablettes comme ça reste des machines, ça peut arriver aussi qu'il y ait des problèmes, hein, voilà. Comme tout, c'est vrai que le tableau au moins lui, par la personne qui compte, ne peut pas y avoir vraiment de soucis. Écoute. Est-ce que dans ta tête, si jamais l'événement, alors c'est une question hein, qui peut être peut-être un peu trop avancée, hein, je vous souhaite le meilleur succès du monde, mais si l'événement marchait, est-ce que ça serait la seule édition? Alors, franchement, le projet qu'on a établi, il s'inscrit pas pour une seule année, très clairement. D'accord. Même si demain ce projet était amené à être peut-être pas un franc succès. En tous les cas, on a vocation à l'inscrire dans la durée, ça c'est la volonté, ça c'est clair. Pourquoi? D'abord parce que quand on monte ce type d'événement, on a des temps d'organisation, des temps de mobilisation qui sont extrêmement importants. Moi, j'y passe un temps assez important. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, quand on s'investit dans ce type de projet, on a envie qu'il soit reconduit sur plusieurs années pour pouvoir tout simplement d'abord s'améliorer. Oui, bien sûr. Il y aura des choses qui seront mieux l'année prochaine et ainsi de suite. Et puis de voir aussi le projet grossir et évoluer parce que on a aujourd'hui annoncé 1400 joueurs. Mais imaginons que l'événement prenne un tournant où ils deviennent vraiment... Moi, on m'a dit hier, par exemple, que l'événement avait vocation à être une date importante inscrite dans le calendrier en France du darts. Ah oui. Et pourquoi pas au niveau européen, puisque je le rappelle, si cette date a été fixée au mois de décembre, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'elle s'adapte au calendrier de la PDC, bien sûr, puisqu'on est à une semaine des championnats du monde. Bien sûr. Et d'autre part parce qu'on a considéré, encore une fois, avec la connaissance que l'on avait du monde du darts et des championnats, qu'il n'y avait pas à cette date-là de compétition importante majeure qui mettrait en porte-à-faux des habitués qui sont inscrits dans d'autres compétitions. Bien sûr. Donc c'est la raison pour laquelle on a positionné cet événement au mois de décembre. Et clairement, nous avons l'ambition de le répéter, de l'inscrire de façon structurelle dans le calendrier des Français et au niveau calendrier européen du darts, ouais, très clairement. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Moi, comme je t'avais déjà dit, je trouve que le choix de la date est plutôt judicieux justement. Juste avant les championnats du monde, c'est vraiment bien. Le fait, je pense, le cash price, mine de rien, je pense sur les tournois, forcément attirera toujours un peu de joueurs. C'est quelque part, c'est la carotte, hein. Mais au-delà de ça, l'événement sportif en lui-même donne envie. Donc c'est ça qui, je pense, fait toute la différence. J'avais une dernière question, un peu importante quand même.
parce que c'est le Winamax French Darts Festival. Donc Winamax vous aide à quelle hauteur par rapport à cet événement, tout simplement. Je trouvais ça normal d'en parler. Quand tu parles de hauteur, tu parles de l'investissement de Winamax? Alors oui, voilà, ou investissement sans forcément, ou comment vous êtes Winamax tout simplement. J'imagine que si le nom Winamax ressort, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est juste voilà pour éclaircir et juste savoir. D'abord, merci de poser cette question-là parce que on a souvent tendance à oublier que ce type d'événement, ce sont à la fois des acteurs au niveau sportif, mais ils sont aussi l'équilibre financier, il repose aussi en bonne partie sur des partenaires, et c'est le cas de Winamax. Et je profite d'ailleurs de ton podcast pour remercier l'équipe de Winamax qui, franchement, lorsque je suis allé les voir, enfin, ils ont tout de suite adhéré au projet. On n'a pas discuté 3 mois en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils croient au projet parce que quand on leur a présenté ce qu'on était amené à mettre en place, ils se sont dit mais c'est vraiment unique et inédit. Et nous, on aime porter des sujets, des projets qui sont inédits et innovants. Et puis parce que ils ont aussi des ambitions très clairement dans la structuration, participer à la structuration du Dart. C'est jamais anodin, mais en tout cas, ils sont vraiment top. Et là où moi ça me plaît vraiment, c'est que Winamax n'est pas un sponsor qui consiste à dire bon, on met ma marque là et puis on se revoit dans un an. Bien sûr. Winamax, premièrement, ils s'engagent pour 2 éditions. Donc ils font pas one shot. Ça c'est la première chose. Winamax, ils s'investissent sur l'événement, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être présents sur l'événement. C'est-à-dire leur boutique est présente, leurs équipes seront présentes, ils vont animer. Et quand tu te demandais si tout était établi, bah non, justement, on est en train d'établir des choses avec Winamax pour voir quelles animations et dans le village et sur scène on va mettre en place avec eux. Et surtout, Winamax a envie de se servir de cet événement pour communiquer sur le fait qu'il est partenaire du darts en général, pas que du Winamax French Dart Festival, et qu'aujourd'hui, on va mettre en place des activations qui font parler de l'événement et qui font donc parler du darts auprès de la communauté Winamax. Bien sûr. Donc ils ont ce qu'on appelle une plateforme d'activation à 360. Et c'est pour ça que je suis ravi, franchement, d'être avec un partenaire comme Winamax, parce que c'est clairement le partenaire est exigeant et actif. Donc, en tant qu'organisateur, pour le coup, d'être challengé par un partenaire comme Winamax, c'est vrai que c'est top, quoi. Eh bien, écoute, merci pour cette réponse. Franchement, félicitations à vous tous pour l'organisation de ce tournoi. Déjà, je trouve que l'idée est vraiment bien. Donc, ça veut dire, de cet événement et ce festival, puisque rappelons que c'est quand même sur 3 jours. Je vous souhaite vraiment un énorme succès parce que moi, en tant que joueur de fléchettes, on a besoin d'événements comme ça. C'était vraiment important. Je sais que c'est un peu les retours que vous avez eus, je pense, en général. Donc, on espère vraiment que ça va marcher fort. Moi, comme je vous dis, je vous retrouverai sur place. Je parle à mes abonnés, évidemment. N'hésitez pas à venir me voir. Vous m'avez vu à la Coupe de France. Déjà, je suis plutôt quelqu'un qui sait prendre le temps avec les gens pour parler. Puis on est entre passionnés ici. Je tenais aussi à remercier Thibaut Tricol, mine de rien. Remercier aussi Stéphane Mollet, qui nous a mis plus ou moins en relation avec Pierre. Voilà, tous les gens ont un peu de l'ombre, mais qui sont bien présents aussi. Merci à toi, Pierre, pour ton temps. Et puis c'est vrai qu'on a eu déjà échangé avant cette vidéo, et c'était un réel plaisir en fait de voir que derrière ça, il y a des gens humains et qui prennent le temps aussi d'expliquer le projet et de voir que c'est tout simplement, tu es aussi un passionné. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à poser vos questions si jamais, parce que je ne peux pas poser toutes les questions du monde, on est déjà à 43 minutes de vidéo et c'est déjà énorme. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Je sais que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, à activer le pouce bleu, le fameux, parce que ça référence énormément les vidéos. Et en tout cas, je te remercie énormément, Pierre, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Et puis, écoute, on va se revoir tout simplement. J'espère. Écoute, je te redonne rendez-vous à quelques semaines de l'événement. Pour le coup, j'aurai peut-être des infos croustillantes et sympas à t'annoncer. Je pourrais pas tout annoncer parce qu'il faudra en garder sous le pied en surprise. Mais en tout cas, avec plaisir. Merci, Johan. Merci à tous ceux qui participent à
à la médiatisation de cet événement et je peux te dire que des sollicitations, j'ai été agréablement surpris, mais je peux vous dire une chose, vous pouvez être fier de ce que vous faites au niveau du darts, parce que je le vois en tant qu'organisateur extérieur quelque part. Tout ce que les sollicitations que je reçois autour du projet, ça veut dire qu'il était non seulement attendu, mais aussi parce que la communauté fait parler d'elle. Et ça, c'est plutôt un signe de bonne santé. Eh bien, effectivement, c'est vrai qu'on a une communauté assez extraordinaire qui s'entraide tout le temps, toute l'année. On voit que ça change, que ça grandit, que ça grossit. Ça en fait peur certains, d'ailleurs. Mais plein de bonnes choses arrivent, en espérant bientôt sport, reconnu sport au niveau national. C'est la prochaine étape aussi. Donc, et tout ça, c'est un peu aussi grâce à vous. Donc voilà, merci Pierre, merci Winamax aussi, du coup, de mine de rien, à hauteur d'être partenaire de cet événement. Et puis, on se retrouve bientôt pour les vidéos. Allez, ciao Pierre. Au revoir tout le monde. Merci Johan. Salut. Salut.